Notion a créé une fonctionnalité qui permet de créer des cartes et d'y placer des repères sur des lieux définis. Vous pouvez vous en servir pour toute organisation qui inclut des lieux. Ça peut être pour un voyage, pour voir où sont vos activités, les bons restos pour déjeuner près de vos bureaux dans un wiki d'entreprise, ou même pour partager vos adresses préférées à des amis ou à vos proches. Il y a plein d'usages utiles, c'est une vue qui est assez sympa, donc je vais vous en montrer quelques exemples et ensuite évidemment vous montrer comment mettre en place ce type d'affichage. Je vous propose qu'on passe sur Notion. Et justement ces 3 exemples que je viens de vous donner, eh bien je vais vous les montrer. Le premier c'est quelque chose qui est issu de mon modèle de planificateur de voyage. Quand je rentre dans une page d'un voyage, en l'occurrence ici pour l'exemple dans le voyage de Londres, en fait je vais avoir une petite section planning du voyage. Et ici ce que j'ai fait c'est que j'ai rajouté une carte parce que quand je me fais mon planning de voyage, l'idée c'est de pouvoir voir quand est-ce que on fait quoi et quand, mais surtout ce qui est intéressant c'est de pouvoir voir où est-ce qu'on va aller, tout simplement pour mieux organiser son voyage, ses itinéraires, ce genre de choses. Et là, eh bien, en l'occurrence, j'ai mis plusieurs repères dans Londres et on peut voir ici que dans la carte, je peux zoomer, je peux interagir avec et eh bien, au fur et à mesure que je zoome, je vais pouvoir voir un peu plus précisément mes différents repères. Donc là, par exemple, j'ai le palais de Buckingham, là, il y a le Chinatown Market, ici Covent Garden, etc. Et tout ça, je vais pouvoir vraiment le voir. Et pour vous expliquer un petit peu le fonctionnement, en fait, la vue carte qui est ici, elle va avec une propriété dans la base de données qui s'appelle la propriété de lieu. Donc je peux la retrouver en fait dans la liste des propriétés. En l'occurrence ici, moi j'en ai déjà une qui a été créée. Je l'ai appelée localisation et en fait dans ce champ, quand je crée une nouvelle entrée, je vais avoir la possibilité de rechercher un emplacement. Donc là si je cherche Londres Abbey par exemple, je vais pouvoir trouver Abbey Road Studios, les Beatles juste là, et du coup ça va me marquer le point. Donc là concrètement quand je passe ma souris par dessus, je vais pouvoir voir là où c'est. Et donc quand je tape l'adresse, ça remplit d'ailleurs le nom de la page que j'ai mise et on va pouvoir le retrouver sur la carte. Exemple numéro 2, ça c'est un modèle que j'ai créé exprès pour, c'est un carnet d'adresses de l'équipe. C'est plutôt pour les entreprises qui ont une sorte de wiki sur Notion par exemple et qui veulent mettre à leur disposition de l'équipe une sorte de liste d'adresses. Donc là je vais pouvoir retrouver tout plein de choses, que ce soit des restaurants, peut-être des cafés, ça peut même être des bars pour faire des after-work, des activités pas loin, ou même des utilitaires, des services comme pharmacie, ce genre de choses qui sont plutôt utiles aussi à savoir. Donc là concrètement j'ai une base de données un peu pareille où je vais pouvoir remplir des adresses. Donc là par exemple la crêperie Brutus, je vais pouvoir taper l'adresse juste ici. Pourquoi pas même mettre une petite description, par exemple les samoussas en galette, c'est vraiment super bon et c'est testé et approuvé vraiment. Tout ça, ça permet bien de donner un petit peu de conseils et puis aussi d'humanité aux conseils qu'on va partager à une équipe. Donc c'est le genre de petites choses qui est assez sympa. Et auparavant, on pouvait très bien, j'ai déjà vu plusieurs fois, des entreprises faire ce genre de base de données pour conseiller des adresses autour des bureaux, sauf que pour le coup c'était un peu difficile de visualiser où tout ça se trouvait, en tout cas il fallait vraiment savoir à partir de l'adresse. Et là c'est super pratique parce que pour le coup on va pouvoir regarder avec la carte encore une fois. Et donc là on imagine qu'on est plutôt dans un quartier dans le Marais et du coup des adresses qui vont se trouver autour. Et le dernier exemple que j'avais à vous montrer, c'était plutôt pour faire une sorte de carnet d'adresses. C'est plutôt perso pour le coup, mais c'est assez sympa, c'est un peu pareil. Vous voyez que je traîne pas mal dans ce coin-là, en tout cas j'ai des adresses plutôt dans ce coin, mais c'est plutôt dans le même sens en tout cas, où on va pouvoir mettre des adresses qu'on a trouvées sympas, donner son avis sur le lieu et la nourriture, et du coup remplir l'adresse au-dessus pour pouvoir visualiser ces restaurants en l'occurrence sur une carte. Donc voilà, ça c'est à quoi ça peut ressembler. Maintenant je vais créer une nouvelle page pour qu'on puisse voir ensemble comment on peut créer une vue comme ça en carte, ce genre d'affichage. Donc je me trouve sur une page vide. En réalité il y a 2 façons de créer une carte. Soit je pars de zéro et je la crée de rien du tout. Quand je suis sur ma page, je vais pouvoir aller chercher le bloc vue carte et pourquoi pas, en l'occurrence, créer une nouvelle base de données. C'est ce qui va me permettre de créer cette fameuse vue et de ne pas avoir de base de données encore derrière.
Et vous allez me dire, comment on fait alors pour remplir la carte si jamais il n'y a pas de base de données, si ça ressemble juste à une carte? Vous avez deux options. Vous allez pouvoir faire le choix d'utiliser, je vais zoomer un petit peu, cette icône ici, enfin en tout cas ce bouton, pour ajouter une épingle. Et en cliquant ici, en fait, vous allez avoir une sorte de pointeur sur votre souris qui va vous permettre de placer un curseur. Voilà, j'ai placé très précisément dans le 2e arrondissement de Paris, rue Notre-Dame-des-Victoires. Donc là, ça me crée une page et pourquoi pas, je vais pouvoir ajouter mes propres propriétés qui vont aller avec. Donc ça, c'est la façon un peu plus visuelle d'ajouter des entrées à sa base de données, en l'occurrence des repères à sa carte. Après, il y a une deuxième option, c'est que tout à l'heure, je vous ai montré que j'avais un tableau pour remplir les adresses. Donc là, par exemple, je vais appeler ma base de données carte et je vais cliquer sur le plus pour créer une nouvelle vue, un nouveau type d'affichage. Pourquoi pas, je peux créer une table si c'est plus pratique, que je ne vais pas forcément nommer, je vais juste l'appeler comme ça. Et ici, je vais avoir mes deux propriétés, dont le nom de la page et l'emplacement qui se trouve juste ici. Donc là, disons Notre-Dame de Paris, eh bien je vais pouvoir le taper ici, voilà, ça apparaît dans mes résultats, et de cette manière, j'ai donc bien mon repère que je vois ici, qui va s'ajouter à la vue carte. Si je retourne zoomer un petit peu plus dans la ville, voilà, on voit un petit peu plus précisément, en tout cas, qu'il y a bien deux repères bien séparés. Donc il y a ces deux manières vraiment pour ajouter des entrées à la carte. Maintenant, partons du deuxième cas d'usage, si vous avez déjà une base de données qui est d'ailleurs peut-être déjà remplie. Eh bien, vous allez pouvoir, à partir de votre base existante, créer une vue carte, tout simplement. Je prends cet exemple sur mon carnet d'adresses de l'équipe. Donc là, disons qu'on a déjà nos bases qui existent. On avait déjà fait un système antérieurement avec la favorite, Tickup, des lieux que j'ai déjà nommés, enfin que j'ai déjà mis dans ma base de données. Maintenant, j'aimerais bien que ça se visualise. Donc là, je vais pouvoir assez simplement, quand je suis sur ma base de données, ajouter une vue en carte qui va se trouver là, ce qui me permet d'avoir ma vue, plutôt orientée vers Paris, qui va contenir des repères. Ensuite, là, je suis en train de l'ajouter ici, mais la technique de faire /carte, elle permet pas forcément de créer une nouvelle base de données. Je peux aussi cliquer ici, lier vers une source de données existante et choisir ma base de données, en l'occurrence ici, adresse de l'entreprise. Ce qui va me permettre d'avoir une carte qui n'est pas forcément cachée dans tous les onglets, mais qui peut se trouver ici sur la page d'accueil, bien en évidence, parce que c'est une partie importante. Maintenant, il faut savoir que quand on crée une vue carte, automatiquement, la propriété lieu, place en l'occurrence, va être créée. Mais on peut faire l'inverse, c'est-à-dire que si vous créez une propriété lieu, vous pouvez le faire même avant de créer la vue carte pour commencer à écrire des choses à l'intérieur. La propriété lieu peut exister sans la vue. Et par contre, l'inverse n'est pas possible. En créant une vue carte, il vous faut forcément la propriété qui vient avec. Et donc là, une fois que vous avez vos adresses qui sont complétables, on va remettre ici Place des Vosges par exemple, etc. Maintenant que c'est fait, dernière petite astuce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui et que je trouve hyper sympa, c'est que là vous voyez toutes mes adresses sur la carte, par défaut elles sont toutes en bleu. Donc pour moi c'est pas facile de faire trop la différence. En mettant ma souris par-dessus, voilà, je peux savoir de quoi il s'agit, mais c'est pas forcément le plus facile, le plus évident. Et il y a un petit truc que vous pouvez faire, que je trouve extra, c'est le fait d'aller dans les paramètres et d'utiliser le paramètre de couleur conditionnelle. Et là, en fait, les couleurs conditionnelles vont permettre de donner une couleur à vos repères sur la carte. Donc ça peut mettre en évidence certaines entrées en particulier, ou même, moi ce que j'avais fait, c'est de mettre en avant les repères selon leur catégorie. Là vous voyez, j'ai pour chaque endroit une catégorie à remplir, donc j'en ai pas mal, et chaque catégorie a sa propre couleur. C'est quelque chose que j'ai pu choisir, on peut toujours même d'ailleurs l'échanger en cliquant là-dedans et en sélectionnant la couleur qu'on veut. Et en fait, quand je suis sur le paramètre de couleur conditionnelle, je vais avoir la possibilité de choisir un paramètre de couleur. Moi en l'occurrence, ce que je voudrais, c'est que mon paramètre de couleur soit par rapport à la catégorie du lieu. Donc je vais cliquer sur catégorie et là vous voyez que automatiquement mes entrées prennent la couleur de
de la catégorie. Là concrètement, ce qu'on est en train de lui dire, c'est que si la catégorie n'est pas vide, alors on fait correspondre à la propriété de la catégorie, en l'occurrence de la couleur de la catégorie. Donc là ça marche très bien, on voit que la crêperie Brutus est bien en violet, la favorite pour les afterwork est en rose, le café pour le matin peut-être est en marron, etc. Et donc tout ça, ça permet d'avoir une sorte de légende, de code couleur, et c'est assez sympa. Maintenant qu'on sait tout sur cette vue en carte, je vais vous donner mon avis sur cette nouveauté. Et moi, en réalité, c'est franchement une fonctionnalité qui me plaît beaucoup. Elle révolutionne pas Notion, certes, mais c'est une vue qui est très sympa. Je la trouve assez facile à mettre en place, très honnêtement, même si je pense que ce serait quand même un petit peu meilleur si on pouvait afficher un peu plus d'infos, comme des propriétés ou peut-être d'autres éléments quand on survole un repère. Ça, j'avoue que c'est quelque chose que j'aimerais bien. Après, il faut savoir qu'on peut afficher jusqu'à 100 repères maximum sur une vue en carte. Pour le moment, en tout cas, c'est ce qui permet pas de faire de grosses bases d'adresses. Alors, espérons que cette limite puisse augmenter dans le futur, parce que c'est peut-être un peu mon seul reproche si on veut vraiment avoir beaucoup d'entrées dans sa base de données. À part ça, j'ai déjà mis en place plusieurs cartes sur mon espace et ça rajoute vraiment un plus. Dans le futur, j'aimerais bien qu'on puisse personnaliser un petit peu plus l'affichage des cartes pour avoir pourquoi pas une vue satellite ou une vue même stylisée avec des couleurs, si on pouvait choisir la couleur de fond pour que ça s'adapte aux couleurs de notre Notion, ce serait super sympa. Ça, je l'ai remonté à Notion pendant la phase d'accès anticipé, on croise les doigts pour avoir plus de paramètres un de ces jours, mais voilà, de façon générale, c'est une vue que je trouve assez agréable. Les usages sont forcément limités à des choses, des cas d'usage qui ont un rapport avec des lieux, mais ça évite de faire comme avant, beaucoup de personnes faisaient des intégrations d'un Google Maps dans une page Notion, et j'avoue que ce genre de choses, c'était pas parfaitement intégré, même si du coup c'était pratique. Maintenant on peut le faire nativement et c'est plutôt chouette. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette fonctionnalité, ce que vous allez faire avec, ce que vous avez fait avec peut-être, et on se dit à très vite sur la chaîne.